Bonjour et bienvenue sur KTO et KTO Radio. Dans notre rendez-vous dédié à la doctrine sociale de l'Église, nous poursuivons notre découverte du thème de la famille. Après avoir vu la famille et le mariage, la famille sanctuaire de la vie, nous voyons aujourd'hui la famille et l'éducation. Et nous en parlons avec nos invités. Juliane Paparella, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie, enseignant à l'Institut pontifical Jean-Paul II à Rome. Et Sylvie Davio, bonjour, directrice de la Maison des familles apprentis d'Auteuil à Marseille. Puis vous avez aussi accompagné pendant de nombreuses années la pastorale familiale du diocèse de Marseille. Il y a une idée centrale dans la doctrine sociale de l'Église à propos de l'éducation, c'est cette idée selon laquelle les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Sylvie, dans un lieu comme la Maison des familles, on s'appuie sur cette conviction pour penser ensuite tout le projet éducatif. Alors, c'est une conviction forte à la Maison des familles et aussi à Apprentis d'Auteuil. C'est vraiment, on le reconnaît partout, que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, parce que c'est les premiers à les aimer, en fait. Ça a été les premiers qui, avant tout le monde, les parents aiment leurs enfants. Et aussi parce que ils ne sont pas parfaits. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout faire, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout porter tout seuls. Ça veut dire qu'ils sont là, les premiers, pour, dans cette cellule, transmettre, apprendre, faire cette capacité à aimer et cet apprentissage de l'amour, de la solidarité. Et donc, on va jamais se substituer à eux, mais vraiment leur redonner cette place, parce que des fois, cette place, elle peut être abîmée par la vie, par des contextes. Et du coup, ça va être tout cet enjeu de leur redonner avec eux, qu'ils puissent reprendre cette place qui est essentielle aux yeux des enfants. Les enfants, on voit leurs parents comme les premiers éducateurs. Et donc, on va être avec eux, restaurer, en fait, recréer ce lien qui redonne la vie et qui leur redonne cette place entière de premiers éducateurs. Et Juliane, quand l'Église parle de devoir d'éducation à propos des parents et même de la responsabilité d'offrir à leurs enfants une éducation intégrale, qu'est-ce que ça signifie ? Intégrale, je pense, dans le sens où ça touche toutes les dimensions essentielles de la vie, non ? Il y a bien sûr, disons, une éducation morale, comment s'orienter dans la vie, comment faire des bons choix dans la vie. Sur tous les plans, on peut penser particulièrement même aujourd'hui sur le plan affectif, même sexuel, non? Comment s'orienter dans un monde où il y a tellement de sollicitations et beaucoup qui sont aussi très nuisibles. Amoris Laetitia dit que les parents, en ce sens, doivent surtout créer dans la vie de leurs enfants des processus de maturation de la liberté pour que les enfants soient vraiment libres, pouvoir poser de vrais choix et pas simplement être absorbés par tous les médias, tout ce qui passe par les écrans, pouvoir poser des vrais choix, y compris dans leurs entourages, avec des amis, etc. Et ça, l'Église en parle pour les parents comme un devoir, c'est vraiment leur une responsabilité forte. Et je pense en même temps, il faut soutenir, aider les familles pour pouvoir vraiment accomplir ce devoir, cette responsabilité. Pour nos boulots respectifs, souvent, on va prendre des années de formation. Eh bien, le travail qui est peut-être le plus important dans la vie, celui d'être parent, maman, papa, on a rarement de la formation pour. Même des préparations au mariage, par assez peu du fait d'être parent. Parfois, par exemple, des méthodes naturelles pour la régulation des naissances, mais rarement de vraiment comment éduquer les enfants. Je pense en ce sens, l'Église, mais aussi d'autres organismes, des centres de famille, maisons de famille, peuvent aussi, même, je dirais, donner des formations aux parents, donner des occasions d'accompagner les parents dans leur croissance dans ce métier, cette responsabilité d'être parent, justement. Et Sylvie, vous avez dit que les parents ils sont les premiers éducateurs, mais pas les seuls. C'est exactement une phrase, je cite, elle ne va pas s'afficher à l'écran celle-là, mais dans le compendium au paragraphe 240, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, mais pas les seuls. Non. Il leur revient donc d'exercer leur responsabilité, avec responsabilité, l'œuvre éducative en collaboration étroite et vigilante avec les organismes civils et ecclésiaux, dit le compendium. Il y a aussi cet enjeu d'éducation partagée. Et effectivement, et c'est important de le redire aux parents,
qui ne sont pas les seuls à porter l'éducation de leurs enfants. Qu'il est légitime pour eux de s'appuyer aussi sur d'autres. Exactement, et d'aller vers d'autres et d'échanger avec d'autres. C'est pour ça que dans les maisons des familles, le fait de se retrouver avec d'autres, d'échanger, de se nourrir de l'expérience de l'autre, d'expérimenter. En fait, dans les maisons des familles, on expérimente ensemble. On fait l'expérience d'eux, on essaye, et puis on réessaye, et on s'enrichit de l'expérience de l'autre. Et c'est aussi pour ça que dans les maisons des familles, il y a les professionnels, alors il y a les parents qui sont là et qui ont à dire quelque chose de l'éducation, il y a les professionnels qui sont formés à l'éducation, mais il y a aussi la société civile et aussi les institutions. Et c'est important, nous par exemple, il y a des bénévoles, et en fait les bénévoles représentent la société civile qui a son mot à dire aussi dans l'éducation, comme tout à chacun d'ailleurs, et ça se perd quand même dans la société. C'est un peu, on est dans une société très individualiste, où en fait chacun, et on n'ose même pas dire quelque chose par exemple à un enfant qu'on verrait faire une bêtise, on va se poser la question, est-ce qu'on intervient ou pas, parce que va penser le parent, que va penser... Donc c'est intéressant de réentendre cette... Vraiment, nous, on retravaille en fait là-dessus, sur cette parole de l'adulte aussi vis-à-vis de l'enfant. Et que donc les parents qui sont les premiers éducateurs, mais pas les seuls. Juliane Paparella, comment dans les textes de l'Église est envisagée et présentée l'importance de la complémentarité entre l'homme et la femme dans l'éducation des enfants? Il y a une phrase, je reviens souvent au cours de nos émissions sur les passages d'Amoris Laetitia, mais c'est d'une certaine manière l'enseignement le plus récent sur le mariage et la famille dans la doctrine de l'Église, qui dit que chaque enfant a le droit d'être aimé par un homme et par une femme. Alors bien sûr, pour chaque enfant, malheureusement, ce n'est pas le cas. On le sait, mais je pense que ça donne une belle manière de voir cette complémentarité, justement, homme-femme. Les relations homme-femme sont partout dans notre société, non? Et aussi dans nos familles, dans les relations les plus proches. L'intimité entre les hommes et les femmes. Le même Amoris Laetitia dit, par exemple, que toute préparation au mariage commence d'abord et avant tout dans le mariage des parents, dans ce que les enfants perçoivent du couple, de l'intimité, de l'amour entre leurs parents. Non? Et donc, cette manière d'aimer qui est partagée entre les hommes et les femmes, je pense, ça instruit les enfants et crée une base pour leur propre relation d'intimité plus tard dans la vie. Dans ce sens, je pense, on pourrait parler des parents, pas seulement comme les premiers éducateurs, mais comme les premiers témoins de l'amour humain et aussi l'amour de Dieu dans la vie des enfants. Et dans les textes du magistère, il y a aussi cette insistance de la possibilité pour les parents de choisir justement ces lieux d'éducation qui vont être ceux qui correspondent le mieux à leur enfant ou à ce que eux aspirent pour leur enfant. C'est important de rappeler aussi cette liberté du choix des parents pour confier leurs enfants à des œuvres éducatives qui les rejoignent. Oui, et en ce sens, je pense qu'il faut aussi vraiment valoriser le rôle éducatif des parents, des familles, y compris dans les sociétés où parfois l'État peut avoir tendance de s'emparer, je dirais, de ce rôle éducatif. Il y a, comme on a déjà souligné, un juste équilibre à trouver, puisque les parents ne sont pas seuls à éduquer leurs enfants. En même temps, quoi faire quand il y a effectivement des désaccords, non? Je pense qu'il y a beaucoup de différentes manières de réagir, mais l'Église souligne sans cesse cette importance primordiale du rôle des parents dans l'éducation qui ne peut pas juste être absorbée par l'État. Comme vous avez dit, Sylvie, c'est les parents qui aiment les enfants en premier. Pas l'État, pas les organismes. On pense par exemple, et c'est une question de société, le choix des écoles, la liberté de choisir les écoles pour les enfants. Et puis Juliane, vous avez évoqué la question de l'éducation affective et sexuelle, qui est aussi un sujet aujourd'hui dans l'enseignement catholique en particulier. Au paragraphe 243 du compendium, je cite, « Les parents sont tenus de vérifier les modalités par lesquelles s'effectue l'éducation sexuelle dans les institutions éducatives afin de contrôler qu'un thème aussi important et délicat soit
soit affrontée de façon appropriée. Voilà, ça, vous les encouragez aussi, Sylvie, dans votre accompagnement des familles à avoir conscience de cette liberté qui est la leur comme parents? Oui. Du coup, c'est tout l'enjeu de ne pas faire à leur place, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, et que l'État non plus ne doit pas faire à la place des parents. Donc, toute cette place, et des fois, il a un peu grignoté cette place, de laisser le parent choisir, parce que, comme on l'a dit, c'est le premier qui aime son enfant. Alors oui, il va faire des erreurs, oui, ça... Mais en tous les cas, il veut le bien de son enfant. Et ça, on le voit sur tous les parents que je rencontre. Tout parent veut le bien de son enfant. Mais des institutions comme, par exemple, la Maison des Familles, ou comme l'école, ou comme des associations familiales, ou comme l'État, ont aussi pour rôle d'encourager, de rappeler aux parents cette responsabilité qui est la leur. Oui, tout à fait. Et de l'expérimenter même avec eux. J'ai envie de dire d'aller plus que l'encouragement, mais de l'expérimenter, de faire cette expérience qu'ils ont les capacités de le faire, et que cette liberté, il faut qu'ils deviennent acteurs en fait. Il faut qu'ils s'en saisissent. Donc pour ça, il y a tout un accompagnement effectivement. Et je vais citer Paul VI dans un texte dont nous avons fêté l'anniversaire récemment, Gravissimum Educationis. Les parents, parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever et à ce titre doivent être reconnus comme leurs premiers et principaux éducateurs. La famille est donc la première école des vertus sociales nécessaires à toute la société. Donc on voit aussi ce lien, et on l'approfondira dans une prochaine et dernière émission, du rôle, comment l'État ou les institutions ou des maisons comme les vôtres soutiennent les familles dans leur rôle éducatif. Les soutiennent, mais du coup c'est quand même fort ce que vous avez cité. Et ils me disent il faut les soutenir en leur laissant la pleine liberté, mais aussi en s'appuyant, en leur montrant toutes les ressources qu'ils ont, parce que sinon ça peut être pris comme un carcan quand même, un fardeau en disant mais j'y arriverai jamais. Une très grave obligation, mais voilà, il faut. Du coup, comment on remet en fait de la vie, parce que ça part de la vie en fait, ça veut dire de la vie. Donc comment on remet la vie et comment la vie est moteur pour incarner. Que ça ne soit pas que des paroles. Et je termine cet épisode en rappelant aussi que la doctrine sociale insiste pour rappeler les droits de l'enfant. Et le dernier paragraphe dans le compendium sur le thème de l'éducation parle de la dignité de l'enfant et des droits de l'enfant, non pas un droit à l'enfant, mais les droits de l'enfant et de sa dignité. On peut bien sûr se référer au compendium de la doctrine sociale pour aller lire ces passages et approfondir tous ces thèmes. Merci à tous les deux pour ce nouvel échange sur le sujet de l'éducation et de la famille selon la doctrine sociale de l'Église. Et comme je le disais, on se retrouve dans une prochaine et dernière émission sur ce thème pour parler du rôle du soutien de l'État à la famille, de la société à la famille. En attendant, rendez-vous sur ktotv.com et ktoradio.com. Merci pour votre fidélité. À bientôt.